sa mère, je suis KO, un truc de ouf. Mais c'est pas grave parce que quand on va chercher des pièces pour la E30, ça fait toujours plaisir. Comme vous avez pu voir déjà au début de la vidéo les gars, on a sorti la petite Clio 16S, la voiture au fond de ma grange que vous me demandez tous ce que c'est, vous avez tellement envie que je fasse une vidéo dessus. Et vous inquiétez pas, je vais la faire, c'est juste que bah, là elle était au fond de la grange, je pouvais pas la sortir, il y avait trop de pièces devant et tout, donc c'était un petit peu la merde. Là mon père il a fait grave du rangement dans la grange. Du coup bah, il a pu sortir la Clio comme vous avez pu voir. Là donc en fait c'est une voiture que mon père il a restaurée tout seul. Il a refait le moteur à neuf de A à Z. Du coup il y a encore des petits trucs à refaire dessus. Il y a encore des petites bricoles, c'est toujours comme ça. Quand tu refais, après faut faire tous les petits réglages et tout. Dès que tout sera réglé, je vous ferai une vidéo dessus, promis. Donc voilà les amis. Là on est en direction pour aller chercher des nouvelles pièces pour mes deux E30 du coup. Je vais aller chercher mes nouveaux combinés filetés pour ma E30. Donc pas la 320 mais ma drifteuse, on va faire plus simple, on va dire que c'est ma drifteuse. Comme ça, ça va être plus simple. Ces combinés, ça va être pour ma drifteuse. Et par la même occasion, je vais aussi récupérer un pare-brise pour mon autre 30 et une lame IS pour ma drifteuse vu que je l'ai pété. Là, j'avais mis une que Justin lui, il avait pété aussi sur le côté, mais ça se voit pas trop, tu vois. Enfin, à part si tu regardes de côté, logique. Mais au moins, ça fait moins dégueulasse que sans rien du tout. Et je vais aussi récupérer une paire de custom. Pour ceux qui savent pas, c'est les vitres comme ça. Sur les coupés, les vitres derrière, vous pouvez pas les ouvrir. Et du coup, là, c'est des vitres qui s'ouvrent. Déjà, je voulais remercier Kevin, la personne chez qui je vais là maintenant. Parce qu'il m'a gardé les combinés pendant, ça va faire 4 mois là, je crois. Du coup, quand mon moteur il a pété, c'était pas prévu. Donc, j'ai dû racheter un autre moteur. Ensuite, je voulais les chercher le mois d'après. Mais le mois d'après, on a mis le moteur dedans, mais il y avait des couilles. Du coup, il fallait que je règle tout. Enfin, ce mois-ci, je peux aller les récupérer. Là, merci à toi d'avoir patienté. C'est grave gentil de ta part. Donc voilà les amis, moi j'ai encore 33 minutes de route, donc je récupère tout ça et je vous reprends à la maison. C'est bon, j'ai récupéré les pièces que j'avais récupérées. On est de retour à la maison. On va sortir toutes les petites pièces, je vais vous montrer mes petits combinés pour cette petite E30 puisque bon c'est un petit peu un 4x4 comme vous pouvez voir. On a le petit pare-brise pour la petite 320, la petite lame IS pour remplacer celle de Justin qui est cassée juste là. Mais bon, ça fera toujours l'affaire par la suite. Si jamais un ou deux il en casse une, ça fait encore une de côté. Donc du coup là on a les étriers qui vont avec les jambes de force. Et donc là du coup quand j'ai montré forcément le pare-brise et ça, vous avez vu les combinés à l'arrière. Donc c'est des D2. Je vais vous montrer à l'avant. Les autres je les ai posés là. Ensuite on a des petites custod. Et donc là, il y a les petits combinés avec les petites jambes de force en 51 que j'avais pas. Donc je sors tout ça et je vous en dis plus. Donc comme vous avez pu le voir, c'est des D2. Donc de base, je voulais pas prendre des D2. Mais ceux-là, on me les a fait vraiment à un bon prix. Donc j'ai payé les combinés plus les jambes de force moins cher que le neuf. Et ils sont quasi neufs, ils ont presque pas servi. Donc du coup, ces oiseaux frère, ils cassent les couilles. Il passe tout le temps, tic 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 tic. Enfin bref, du coup, j'ai eu mes combinés avec les jambes de force en 51, plus les gros étriers. En plus de ça, j'ai récupéré... voilà, et tout ça, je l'ai vraiment à un très bon prix. Et en plus de ça, les combinés, ils ont quasi pas roulé. Parce qu'en fait, la personne qui me les a vendus, elle m'a expliqué qu'en fait, c'était la E30 de son frère. Il a acheté les combinés, les a montés dessus, sauf qu'il a craché la E30 peu de temps après. Donc du coup, il a vraiment pas beaucoup roulé avec les combinés, donc ils sont quasi neufs. Et en fait quand il a fait un pet, il a tordu tout l'avant et il y a la jambe de force qui était pétée aussi. Donc du coup il a refait faire une jambe de force sur mesure. Et il a refait aussi le combiné qui était pété. Ça c'est la jambe de force d'origine en 51. Donc d'ailleurs je vais la poncer, je vais la repeindre aussi parce que c'est dégueulasse. Et donc celui-là, et donc celle-là vu qu'elle était pétée, il l'a fait refaire. Donc voilà. Et franchement j'ai grave hâte de les monter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est de la merde, c'est pas pour le prix, tout ça. Donc moi vu que j'ai eu la possibilité de les avoir pas chers, je vais vous donner mon avis à moi une fois que j'aurai roulé avec la voiture. Je vais poncer la jambe de force qui est peinte dégueulasse. Et demain j'irai chercher de l'après, de la peinture, tout ça. On va faire ça proprement comme il faut. Voilà les deux jambes de force, elles sont prêtes pour être apprêtées, ensuite être peintes. Donc celle-là, le tube il était déjà nickel, mais bon il y avait déjà des petits points de rouille à gauche à droite en surface. Du coup j'ai préféré repasser un petit coup, histoire qu'il n'y ait vraiment plus rien du tout. Le plus gros
il est fait. Je vais peut-être demain encore avant de peindre. Je vais essayer d'enlever encore un petit peu plus ici si j'arrive. Mais si j'arrive pas, tant pis, je laisserai comme ça. Les amis, donc les jambes de force sont fin prêtres. Fin prêtre. Ouais, et fatigué là, ça se voit que c'est la fin de semaine. Les jambes de force, elles sont enfin prêtes. Donc apprêtées, peints. Comme un con, j'ai oublié de filmer quand je les ai peints en noir. Mais bon, vas-y, c'est pas grave, ils sont là. Donc au moins, c'est tout beau, c'est tout propre. Faut que j'enlève ça d'ailleurs. Hop là. Et ici aussi, je crois que j'avais mis où j'ai sorti déjà. Ouais, j'ai enlevé. Donc bref. Oula, j'ai failli déjà niquer toute ma peinture. Je vais installer ça très prochainement, j'attends juste de récupérer la E30 parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, comme je l'ai peut-être déjà dit au début de la vidéo, je sais pas parce que je tourne la vidéo en plusieurs jours, du coup je sais même pas c'est quoi le début de la vidéo. Donc du coup peut-être que je vais me répéter. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, vous l'avez vu, que j'ai déposé ma E30 pour refaire une ligne sur mesure en inox. La E30, je la récupère demain normalement, donc j'ai grave hâte de la récupérer, voir le bruit que ça va faire. Et ça va me régler déjà 2-3 petits problèmes et voir certains bruits, voir si c'était la ligne ou pas la ligne. Ça va vraiment grave m'aider d'avoir refait cette ligne pour plein de choses, ça va me faciliter la vie pour tout. Maintenant que ma ligne est faite, ben, du coup je vais pouvoir mettre mes combinés. Franchement le timing il était vraiment parfait. Ma E30 je vais la chercher. Je vais la chercher demain. Semaine prochaine je vais pouvoir installer tout ça. Je vais encore acheter des nouveaux disques, des nouvelles plaquettes aussi. Je vais pas assembler encore tout maintenant parce que j'ai pas encore commandé mes disques et mes plaquettes. J'attends d'avoir la E30 pour être sûr à cause du diamètre et tout, pas que je commande la merde après faut que je renvoie et tout. Tu vois, moi je me connais, trop de couilles avec moi et même en ayant les bonnes dimensions et tout, il y a moyen que je reçois autre chose. Donc bon, je préfère avoir la E30 pour être sûr. On assemblera tout ça dans la vidéo où j'installerai les combinés directement sur la E30. Donc voilà les gars, et il y a encore ces oiseaux là qui cassent les couilles. J'ai vu avec mes parents qu'en fait ils ont fait un nid. Et en fait il y a leurs petits, ils sont juste là-haut. Tu vois là comment il tourne autour là. Tu vois là elle est en mode vas-y dégage, je vais te niquer ta race. Donc moi j'ai pas envie de me faire niquer ma race par un oiseau. Donc je vais laisser faire sa petite vie tranquille, je vais terminer ma vidéo, faire le petit montage. Moi ça va mettre un like sur la vidéo, si elle vous a plu, ça me fait grave plaisir. Moi ça va mettre un petit commentaire, je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre assez rapidement aussi. Et donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec la E30.